Bonsoir Lala. Bonsoir Fanou. Et bonsoir vous. Bonsoir. C'est ma femme. Elle est belle, hein. C'est mi amor. When I'm gone, oh honey, though our friendship ceases from now on. Donc mi amor, je crois que tu as quelques questions préjugées sur la psychopédagogie de Maria Montessori. Ah, et pas qu'une, hein, moi je vous le dis. Eh bien, nous sommes tout oui. Vas-y. Alors, question numéro 1. Il me semble que Montessori c'est quand même réservé à une élite. Ce n'est pas accessible à tous. Que peux-tu m'en dire? Alors certes, malheureusement, la plupart des ambiances Montessori sont privées hors contrat et donc ne sont pas subventionnées par l'État ou autre. Donc forcément, il faut payer les loyers, il faut payer le personnel, dont les éducateurs. Et croyez-moi qu'on n'est pas payé des milliers des cents, loin de là, mi amor. Il faut payer la cantine, il faut payer plein de choses. Donc tout ça a un coût. Qui peut aller jusqu'à 600 € dans certaines ambiances Montessori, notamment en région parisienne. En même temps, regardez le prix des loyers en région parisienne. Forcément, ça a un prix. Mais cela dit, quand on fait la comparaison dans le système public actuel, le prix, c'était quoi, tu as dit, maman? 5 000 à l'année. Ah ouais, d'accord. Cela dit, quand on regarde ce que coûte le prix d'un élève dans le système éducatif classique, eh bien, il y a quand même beaucoup de dépenses. Ça revient presque à 7 000 € l'année. Donc au final, quand on compare, il n'y a pas tant de différence que ça entre les ambiances Montessori et l'éducation nationale. Mis à part que pour le système éducatif classique, cela est payé par les impôts. Deuxième question. Il me semble que la pédagogie Montessori c'est quand même quelque chose de très laxiste. Enfin, c'est pas un peu le bazar dans vos cours? Alors, non. Tant mieux. Non, car les enfants ne font pas ce qu'ils veulent ce qu'ils font. Et ça, c'est très différent, mi amor. Donc certes, les enfants ont le choix dans les activités. Ils ont le libre choix de se déplacer, de choisir l'activité qu'ils ont envie de faire à tel ou tel moment. Et donc à côté de ça, il y a des règles, il y a un cadre, évidemment. Par exemple, on essaye de chuchoter le plus possible avec les enfants dans la maison des enfants pour baisser le volume sonore et ainsi installer un volume sonore propice au travail. Et oui. Ensuite, les enfants n'ont pas le droit de déranger les enfants qui travaillent et même les enfants qui sont en train d'observer les autres enfants travailler, eh bien c'est un travail aussi, le fait d'observer les autres enfants travailler. Les enfants vont absorber plein de choses toujours et ils vont pouvoir refaire les mêmes activités par la suite. Donc non, les enfants ne font pas ce qu'ils veulent dans les ambiances Montessori. Très bien. Mais autant c'est contradictoire avec ma seconde question, mais la troisième question est que parfois la pédagogie peut s'avérer très stricte. D'accord, donc laxiste, strict. Ok, on est un peu sur deux opposés, mais très bien. Je vais te répondre tout de suite, Lolo. Donc strict, pourquoi ça peut paraître strict? Eh bien, tu l'as dit, l'ordre est très important dans la psychopédagogie de Maria Montessori. Et ça pourquoi? Parce que ça permet à l'enfant de s'ordonner intérieurement et de se développer. Donc trop strict, pourquoi? Eh bien, parce que l'enfant a besoin d'ordre. Toujours la même chose, l'ordre revient toujours. L'enfant a besoin d'un environnement ordonné. Il a besoin de repères. Prenons l'exemple des présentations. Quand on va montrer tel ou tel matériel à l'enfant. Donc déjà, on limite la parole un maximum. Il faut des gestes ordonnés, précis, lents. Il faut inhiber nos propres mouvements naturels pour que l'enfant puisse absorber un maximum. Donc certes, ça peut paraître trop rigide, trop cadré, mais c'est ce qui va permettre à l'enfant de s'ordonner intérieurement. C'est pour ça que l'ordre est toujours très important. Quatrième question, ma femme. Numéro 4. Je suis toute oui, mi amor. Il me semble que, enfin j'ai cru entendre, que la pédagogie Montessori, elle était quand même destinée majoritairement pour des enfants qui sont déficients ou surdoués.
Ok, donc là encore, déficient, surdoué, on est sur deux extrêmes, deux opposés. Et ça pourquoi? Parce que tout simplement la psychopédagogie de Maria Montessori est faite pour tous les enfants, quels qu'ils soient. Donc c'est pour ça on dit déficient, surdoué. Voilà pourquoi. Parce que la psychopédagogie de Maria Montessori est faite pour tous les enfants. Parce qu'on va observer l'enfant individuellement. On ne va pas imposer telle et telle chose à l'ensemble de l'ambiance Montessori. Non, on va s'adapter aux besoins de chacun individuellement. Donc c'est pour ça que la psychopédagogie Montessori est autant adaptée aux enfants surdoués qu'aux enfants déficients, qu'aux enfants normaux, qu'aux enfants en général. Tout simplement. Très bien, très bien. 5e question. Numéro 5. Il me semble... Non. J'ai entendu dire... J'ai ouï dire. J'ai ouï dire que la pédagogie Montessori, malheureusement, ne préparait pas suffisamment les enfants au monde adulte, c'est-à-dire avoir le goût de l'effort, connaître l'échec, enfin l'esprit de compétitivité qu'on connaît à l'école avec les notes et voilà. Enfin, donc oui, je comprends le sens de ta question, mais si je vais dans ton sens, ça veut dire que le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est un monde de requins, un monde individualiste, où chacun pour sa peau, etc. Un monde de souffrance, un petit peu. Et donc, il faudrait faire souffrir les enfants dès leur naissance. Donc, les pousser à l'échec, à la compétition et autres, et ça dès leur naissance. Donc, déjà, si c'est le cas, non. Laissons-les être heureux un minimum. Et puis surtout, je trouve quand même un peu pessimiste. Justement, l'enfant, dans les ambiances Montessori, il va développer son autonomie, son indépendance, son ouverture d'esprit. C'est très important. Et c'est grâce à ça que l'enfant va justement essayer de changer le monde tel que tu le décris. Et donc, espérons-le, faire du monde futur un monde meilleur. moins compétitif, donc. Moins compétitif, et oui, puisque la compétition en soi n'est vraiment pas essentielle à l'enfant. Très bien, très bien. J'ai ouï dire. Oui, je t'écoute. 6e question. 6e question. J'ai ouï dire que la méthode pédagogique de Montessori n'adaptait pas suffisamment les enfants qui ont suivi cette pédagogie à l'école classique par la suite. C'est-à-dire que s'ils font un certain cursus que malheureusement les parents ne peuvent pas continuer sur la méthode Montessori, s'ils reviennent au milieu ordinaire, ça capote. Ça capote, je sais. Ça capote. Ça passe. Capote. Alors en théorie, non. Puisque dans les ambiances Montessori, les enfants vont devenir plus autonomes, plus indépendants, ils vont avoir plus confiance en eux et surtout, ils vont être plus ouverts d'esprit. Ils sont censés avoir toutes les billes pour entrer dans n'importe quel système éducatif et s'adapter à n'importe quelle situation. Après, le système éducatif est tel qu'il est et les différences sont telles que pour certains, ça peut être difficile. C'est pour ça que le rôle de l'éducateur est essentiel et que dans la plupart des ambiances Montessori, notamment en 6-12, donc avant l'entrée au collège, les éducateurs Montessori préparent les enfants un maximum à l'entrée au collège. Ils vont par exemple demander à l'enfant de rester assis 30 à 45 minutes sans bouger, faire un travail. Les éducateurs vont aussi commencer à donner des devoirs aux enfants pour les préparer au collège toujours. Donc, pour résumer, si les enfants sont bien préparés dans les ambiances Montessori, il n'y a aucune raison que ça se passe mal dans le système éducatif actuel. Voilà, tout simplement. Ouais, prochaine question. Next question. Question numéro 7. Numéro 7. J'ai un peu l'impression qu'en ce moment, Montessori est un peu un phénomène de mode. Peux-tu m'en dire plus ? Alors déjà, il faut rappeler que Maria Montessori a vécu à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc ça fait quand même plus d'un siècle que cette psychopédagogie existe. Après, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler partout. Et ça pourquoi ? Parce qu'il y a un ras-le-bol général du système éducatif actuel. Et puis, nous pouvons prendre pour exemple le système éducatif, notamment des pays scandinaves, qui appliquent la pédagogie Montessori au quotidien.
Donc certes, on en parle de plus en plus de Montessori parce qu'on a besoin de changements pour nos enfants. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions? Je suis rassurée d'une certaine manière. Plusieurs de ces questions, je me suis basée dessus parce que c'est des oui-dire et c'est ce qu'on voit sur internet ou sur les recherches concernant Montessori et puis en discutant autour de soi aussi. Oui, non, je considère que... C'est validé? Eh bien, on valide, mi amor. Je valide. Allez, bonne soirée. Salut! Bisous, bisous. Oh, c'est ma femme. Elle est belle, hein.